Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est le matin, je vais pas parler trop fort parce que tout le monde dort encore. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement, alors j'espère que ça va bien, je me présente Lara Beljory de l'Escalforme. Et je fais cette vidéo dès le matin parce qu'en fait, j'ai posé des questions, une question à mes adhérents qui était de savoir comment ils allaient, comment était leur niveau d'énergie. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je parle pas trop fort, j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me dire, vous likez, vous me dites. Voilà. Donc voilà, j'attends que... Alors je sais pas pourquoi, ça fait un film un peu... Je sais pas si on me voit bien du coup, je suis un peu dans le brouillard. Ouais, donc en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai posé une question à mes adhérents, comment ils se sentaient au niveau de leur énergie, quel était le niveau d'énergie qu'ils avaient. Alors, la tendance, c'était, on est un peu fatigué, en gros, on aimerait bien faire du sport, mais on n'y arrive pas, on est démotivé, enfin voilà. Après, dans le lot, il y a des personnes qui sont très motivées, qui font justement leur sport tous les jours parce qu'ils savent que ça monte leur niveau d'énergie justement. Et donc c'est un petit peu l'idée de cette vidéo. Alors c'est une idée de vidéo, mais en même temps c'est une idée pour vous aider à monter le niveau d'énergie. Et quand est-ce qu'on monte le niveau d'énergie? Le mieux c'est le matin. Si vous êtes dans un bon état d'énergie dès le matin, la journée va super bien aller. Par contre, si vous commencez à vous lever en se disant je suis fatiguée, vivement ce soir que je me couche, c'est pas pareil quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, vous faites peut-être partie des personnes aussi qui travaillent, qui sont en télétravail et en fait, c'est sûr que l'organisation n'est pas la même. Quand on travaille depuis sa maison, on est toujours dans la maison, on voit tout ce qu'il y a à faire à côté. Enfin bref, on est un peu overbooké, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on a beaucoup moins de temps, parce que je pense que c'est peut-être pas bien scindé vos moments vos moments où vous travaillez et vos moments pour vous. Voilà. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est pourquoi pas faire le sport, votre activité physique pour monter votre énergie dès le matin. Parce que peut-être que vous travaillez sur l'ordinateur et que vous en avez marre de vous dire c'est compliqué pour nous, effectivement, les clubs sont fermés, on ne peut pas aller dans les clubs, donc qu'est-ce qu'on fait? On suit les vidéos, mais à quelque part, ça nous saoule parce qu'on est déjà sur l'ordi, vous êtes peut-être déjà sur l'ordi toute la journée et vous ne voyez pas rallumer l'ordinateur pour faire votre activité physique. Chose que je comprends, ou tout simplement manque de détermination à se dire je vais faire mon activité physique. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous vous sentez peut-être dans une énergie pas super positive, donc un peu basse même cette énergie. Alors n'hésitez pas à me dire que vous m'entendez bien, je vois qu'il y en a qui sont connectés. Likez, pensez à juste me dire que vous m'entendez bien, juste en faisant un pouce en l'air par exemple, ou en me mettant en commentaire que vous m'entendez. Alors, j'étais en train de dire quoi moi? Oui, j'étais en train de dire que si vous n'êtes pas dans un bon état d'énergie, vous allez peut-être vous dire, ouais, ça ira mieux après. C'est beaucoup de réflexions que j'ai eues d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que souvent, on attend. On a attendu le déconfinement pour aller mieux, on attend que les salles réouvrent pour aller mieux, pour pouvoir faire son sport. En fait, on met un petit peu en stand-by sa vitalité, du coup, l'énergie est moins bonne, on se dit, de toute façon, ça ira mieux après. Souvent, on attend décembre, et puis après décembre, on se dit, tout ira mieux. Alors déjà, pourquoi pas déjà se dire, et si j'allais bien tout de suite? Si j'allais bien tout de suite, si j'avais un super bon niveau d'énergie maintenant, et pas se dire, de toute façon, c'est pas juste, les clubs, ils sont même pas ouverts, on n'a même pas... On peut plus aller faire notre sport, vous voyez, il y a un petit côté un peu frustrant. Il y en a qui sont même des fois en colère, et qui m'ont dit honnêtement, moi je suis un peu dans un état de colère. D'autres qui se disent, moi je me sens fatiguée et pas l'énergie de me refaire une activité sportive. Alors je dis pas que c'est vrai que ça peut demander des efforts d'aller chercher une vidéo, d'aller chercher le lien, de cliquer dessus, d'installer peut-être sur la télé ou sur l'ordinateur, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je vous donne.
Bonjour Anne. Moi, l'astuce que je vous donne, c'est peut-être faire du sport dès le matin. Alors, on va le faire ensemble. Je ne sais pas si vous êtes prêt ou prête. Peut-être que vous allez peut-être travailler déjà, donc c'est peut-être pas le moment pour vous, mais ça peut vous donner une idée pour les matins suivants. Alors, déjà la première chose, c'est de se dire, est-ce que je peux pas me lever un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure plus tôt? Est-ce que ça va vraiment changer ma vie et mes taux de sommeil? Quitte à aller peut-être un peu plus tôt la veille au lit et de se dire, je me lève une demi-heure plus tôt pour tout de suite me mettre dans un bon état d'énergie et me prendre, allez, 10 à 15 minutes d'activité physique que je vais vous faire là tout de suite. Donc si vous êtes déjà en tenue ou pas, hein, ou si vous êtes encore en tenue de nuit, vous pouvez le faire. Et puis voilà. L'idée c'est vraiment de se dire, je vais boire un coup, je me prends un grand verre d'eau, je suis bien. Alors on peut même se dire, qu'est-ce qui est bien en ce moment pour moi? Parce que souvent on ne voit pas, parce qu'on pense qu'on sera plus heureux ou mieux, dans un meilleur état d'énergie ou en meilleure vitalité quand les salles réouvriront ou quand il fera moins nuit, parce que c'est sûr que on est aussi dans une saison particulière, c'est l'hiver, c'est on y rentre en tout cas, c'est l'automne et le début de l'hiver, donc il fait nuit très tôt et la nuit n'est pas encore, là il fait encore nuit, donc c'est sûr que c'est pas pareil, on n'a pas c'est sûr que l'énergie est un peu plus basse déjà à la base parce que c'est pas le printemps quoi. Mais est-ce qu'il faut attendre le printemps pour être vraiment bien positif, avoir une bonne énergie? Franchement, c'est la question que je vous pose. Alors n'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous faites partie des gens qui veulent attendre le printemps pour aller mieux ou se dire, allez, t'as raison, et si je me sentais bien dès maintenant? Ok? Alors, je vois que vous m'entendez bien, donc c'est cool, je peux continuer. Alors, je vous conseille de prendre pour l'activité un chrono ou votre portable. Moi, je peux pas prendre mon portable, je prends mon portable. Donc, avec, je trouve un chrono d'urgence. De manière à ce que vous mettiez en route votre chrono. Donc, vous pouvez très bien vous dire, je pars sur 10 minutes au départ, 12 et 15, pourquoi pas après. Et là, on va faire des exercices. Alors, on va les faire essentiellement au sol. Je vais descendre mon portable de manière à ce que vous puissiez me voir. Et voilà, est-ce qu'il y en a qui sont prêts ou prêtes à faire cette séance? Si oui, dites-le moi, comme ça je me sentirai moins seule, déjà. Donc vous vous levez le matin, vous prenez un grand bol, un grand verre d'eau. Oups là, tic tic tic. Ou même un thé, hein, vous pouvez très bien vous faire une eau chaude, un thé, etc. Oui, donc je disais, vous prenez un grand verre d'eau, vous vous dites, allez, aujourd'hui, ou... c'est parti pour moi. Alors déjà, vous pouvez très bien vous dire merci, merci de m'avoir donné ce courage de m'être levé une demi-heure plus tôt, parce que du coup, vous allez être fier de vous et vous dites « Ah, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Vous allez voir qu'à force de le faire, ça va être quelque chose que vous allez mettre en place. Donc moi là, je pense aux personnes qui me disent « Oh mais moi, j'arrive pas à m'organiser. » Voilà, c'est le bazar là. Et mon portable qui ne peut pas tenir. Bon, c'est pas mal là. Donc je disais, vous faites peut-être partie des personnes qui n'arrivent pas à s'organiser parce que une autre manière de travailler à la maison, bon, c'est pas le top. J'ai trouvé notre solution. Ah, mince alors. Je suis obligée de recharger. Ah, il y en a qui vont se réveiller là. Voilà, ça c'est l'organisation du matin. Le portable n'était pas chargé, obligé de laisser la charge. Voilà. Donc, c'est pas grave. Ça vous permet de vous organiser un petit peu. Bon, pas vrai ça. Je vais éteindre le réveil. Je suis à vous. Donc, je disais, un grand verre d'eau. Pour commencer, vous dire simplement, pourquoi je suis heureux aujourd'hui? De m'être relevé plus tôt. Donc, ça fait preuve de courage. Enfin, à mon sens. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, il y a Laetitia qui est là. Coucou Laetitia, t'es prête? Anne aussi. Bon, on est déjà deux, hein. C'est pas mal. Les autres, je sais pas. Et vous verrez peut-être la vidéo après. En tout cas, pour les personnes qui voient ces vidéos après, moi, je vous conseille de faire ça le matin, de vous lever une demi-heure plus tôt, de boire un verre d'eau, de vous dire, allez,
aujourd'hui, merci pour m'avoir donné ce courage de m'être levé plus tôt et vous rendre compte de ce que vous avez de bien en ce moment et pas vous rendre compte de ce qui va pas en ce moment. Effectivement, il fait pas beau, il fait nuit, c'est l'hiver, et ben c'est comme ça. Il faut juste se dire, bah oui, on a le choix, hein. On a le choix d'être bien ou pas. L'hiver, vous savez que ça revient tout le temps, c'est cyclique. Donc c'est pas comme si c'était un événement exceptionnel qui vous arrive là comme ça sur le coin de la figure en disant, oh, c'est quoi de ce truc qui arrive là? Alors il y a le Covid et maintenant il y a une espèce de saison qui s'appelle l'hiver. Et ben maintenant du coup je vais bouder quoi parce que c'est l'hiver. Voilà, je boude. Non mais ça va pas du tout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, on va démarrer. Donc avec un chrono, bah, vous pouvez prendre votre téléphone. Enfin après là si vous me regardez ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, de toute façon on va le faire ensemble. Donc comme ça vous aurez le temps. Donc ce que vous allez faire, c'est partir par exemple sur 10 minutes au départ. Alors aujourd'hui on va le faire sur 12, ok? On coupe la poire en deux, mais vous pouvez le faire sur 15 aussi, d'accord? Donc c'est parti. Vous allez commencer par du gainage, tout simplement. C'est parti, on y va. Alors le gainage, vous pouvez le faire sur les genoux, comme ceci, d'accord? C'est pas pratique, hein. Je ne suis pas trop organisée, j'avoue. Bon, sur les genoux comme ça, ou vous décollez, ok? Allez, moi je vais mettre là, ok. Donc là, on est parti sur 1 minute de gainage, tout simplement. Pensez à bien respirer. Voilà. Donc, on respire pour tenir. Si vous sentez que vous craquez, que vous avez les genoux décollés, à tout moment, vous venez les poser tout délicatement, mais en continuant vraiment à bien vous placer au niveau du dos. Donc, vous êtes placé au niveau de vos omoplates, vous rapprochez bien vos omoplates. Vous rentrez le ventre, donc vous contractez vos abdos profonds. Vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous contractez le périnée, vous maintenez cette contraction profonde. Ok? Allez. Essayez de bien respirer, ça c'est important, en bloquant le nombril vers les vertèbres. Voilà. Allez, il reste 2 secondes. Ok, super. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre ici pendant 1 minute. Alors, ça peut être des solutions, hein, je vais vous en donner d'autres. C'est-à-dire, vous pouvez très bien alterner. Je monte mon bassin. Et je descends. D'accord? Pendant 1 minute. Pendant 1 minute, on monte le bassin et on descend. Inspire. Donc votre chronomètre il continue à tourner jusqu'à que vous atteigniez vos 15 minutes, vos 12 minutes ou vos 10 minutes. Inspire. Expire. Là, vous prenez le temps. Par exemple, les personnes qui ont mal au dos, ça peut être un super exercice pour vous réveiller. Alors, c'est vrai que des fois, on me dit, ouais, mais moi, faire le sport le matin, je suis raide et tout. Alors, étirez-vous si vous en avez besoin. Moi, je vous conseille de vous étirer. Cet exercice-là, par contre, est super bien à faire. Ok, on est reparti sur du gainage. Donc, je vous ai donné plusieurs exemples. Là, on repart sur du gainage. On va alterner gainage, soit l'exercice que je vous ai montré, par exemple, si vous sentez des tensions dans le dos. Mais ça peut être aussi des petits sautillements qu'on va faire tout de suite juste après. Allez, respirez. Donc, qui est là? Il y a du monde là qui font les exercices. Donc là, ne me répondez pas parce que logiquement, vous ne pouvez pas, à moins que vous ayez le portable tout près de vous. Allez, on respire. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. Donc ça, faire le matin, vous allez voir, après, vous allez avoir la patate pour toute la journée. Vous allez être super content ou contente de vous. Vous allez dire, oh, alors là, je suis trop fière de moi. Vous vous levez une demi-heure plus tôt. Vous allez voir, ça ne va pas vous changer votre vie. Au contraire, ça va la changer dans le bon sens. Allez, 3 secondes. 1 seconde. Ok, super. Donc là, on va faire des sautillements. Voilà, vous courez sur place pendant 1 minute. Vous pouvez lever vos jambes, vous faites ça, après c'est à vous de voir. Et si vraiment vous ne voulez pas courir, vous marchez en stepper, comme ça. Ok? Vous décollez juste vos talons, vous utilisez vos bras. Et voilà. Et on respire. Allez, pendant 1 minute. Alors les bras, vous pouvez les utiliser, mais soulagez bien vos trapèzes. Évitez d'avoir les bras ici quand vous courez. Relâchez au niveau juste en dessous des hanches. Et en fait, on sent que c'est les coudes qui vont vers l'arrière, vous ouvrez le thorax en fait. Ok? Allez, on peut vraiment le faire au rythme qu'on le sent, pendant 1 minute.
Encore 15 secondes. Allez. Voilà, plus ou moins rapide, ça vous de voir. Allez. Ok, on se replace pour le gainage. Hop. Et on maintient 1 minute. Vous êtes toujours là les filles là, qui me suivent? Allez, on maintient. Alors n'hésitez pas à taguer une personne par exemple pour montrer qu'on est en direct et dire qu'il y a une séance à faire dès le matin. Si vous pensez à quelqu'un, vous l'invitez en fait juste en la taguant en fait. Vous mettez taguer, enfin vous mettez dans le partage, vous taguez une personne, hop, comme ça, elle est au courant, elle nous rejoint. C'est une bonne idée ça, non? Voilà. Ils vont peut-être être surpris, mais se dire, ah ouais, tiens, et si je me lançais ce challenge? Allez, on respire. Vous allez voir que ça prend pas plein de temps, vous faites ça tous les matins, au moins 5 jours sur 7 déjà. Pour les personnes qui disent, ouais, moi j'arrive pas à m'organiser ou à me remettre sur l'ordi, ben il n'y a pas besoin. Faites cette routine-là le matin, nickel. Ok, allez, on va se remettre à courir. Hop, on se remet à courir. Donc après, si vous ne voulez pas courir, vous faites l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous rappelez, on était allongé, on décollait les fesses et on allait le plus haut possible et on redescendait lentement. Ça peut faire du bien pour le dos. Et si vous ne pouvez pas du tout, parce que vous avez mal au dos justement, vous sentez raide le matin, étirez-vous. Ok? Allez. Sur la page Facebook, vous retrouvez justement des exercices de stretching. Vous pouvez très bien utiliser quelques exercices pendant 10 minutes déjà. C'est bien de vous étirer pendant 10 minutes. Allez. On maintient la forme. Ouh, on est des champions. Allez, il ne faut pas que je crie trop fort. Hein. Allez. Bon, on est pas mal là. On est reparti sur du gainage. Allez. On attaque. Alors, regardez bien les hanches placées. Hein, ne creusez surtout pas. Surtout que là, on peut commencer à se fatiguer. On a dépassé les 5 minutes. Donc là, on attaque la 6e minute en gainage. Allez. Respirez. On maintient. Allez. Donc, pensez à taguer une personne, à l'inviter juste en lui mettant son nom, on va dire le nom Facebook de cette personne. Elle peut prendre encore pendant encore 4 minutes, c'est toujours ça. Allez, respirez. Pensez à regarder le sol, respirez. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, on maintient. Allez, reste 10 secondes. On tient. Encore 4, 3, 2, 1. Ok, alors, on peut courir. On peut faire d'autres choses aussi, c'est-à-dire, pendant 1 minute, vous pouvez très bien vous étirer de cette manière-là. Donc, ça peut être une idée aussi. Vous venez vous placer là, vous pouvez fléchir et vous maintenez. Donc, vous posez, vous emmenez les fessiers vers les talons. Mais si vous voulez continuer à courir, courez. Hein. Voilà. Ensuite, vous venez vous placer là, vous décollez et vous emmenez le haut du corps vers vos jambes en soufflant. Quand vous sentez que vous êtes placé, vous pouvez tendre vos jambes dans l'expiration. Inspire, souffle et reste. Donc là, pareil, super exercice pour le dos. De nouveau, on fléchit, on pose. Le dos placé, on relâche les orteils. On souffle, on laisse partir les fessiers. Donc là, je vous donne des exercices ou des idées. Et le dernier, on monte, on reste. Si on le sent, on tend. Et on va reprendre le gainage. Allez, le gainage. Hop, tac. C'est parti. On maintient. Ça va? Ça va toujours? Allez, on tient le gainage. Hein. Respirez. Allez. On maintient, nous on part sur 12 minutes. Hein. Donc on est pas mal. On va dire qu'il en reste 4. Tout à l'heure, je vous ai parlé encore de 4 minutes. On était à 6. Là, il nous restera... Allez, quand on aura fini le gainage, là, il restera 3 minutes.
Allez, on y va, on continue, on lâche pas. Vous allez voir, après, vous êtes... Mais vraiment, vous êtes super contente de vous. Hein. Allez. Génial. Allez, on peut venir de nouveau courir. Hop. Alors, on peut faire des petits mouvements de talons. Ça, c'est à vous de voir. Petit mouvement ici, si vous avez changé. Changez le rythme. Hop, on fait des petits mouvements. Tac, tac, tac. L'idée, c'est vraiment faire travailler son cœur dès le matin. De se mettre en mouvement dès le matin. Monter l'énergie. Et là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes fatigué. Vous allez dire, waouh, ça commence bien la journée, génial. Allez. Donc, vous pouvez vous lancer le défi pendant 30 jours. On est début décembre. On arrive à fond dans l'hiver. Vous dites, allez, pendant tout le mois de décembre, je me fais ça tous les matins. Tac. Allez, 5 jours sur 7. Mais vous allez voir qu'après, vous allez dire, allez, tous les matins, c'est encore mieux. Je crois que je vais réveiller tout le monde, voilà. Allez, gainage. On maintient. Respirez. On tient. Alors, Laetitia, Anne, avec qui te connecter? Je vois pas tout le monde là, en fait. J'espère que vous allez bien. On est bien là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je suis fière de vous, moi. Que vous me suiviez là, au moins, je me sens moins seule. Allez, on tient. J'avais vu d'autres personnes, mais... Ah, Laetitia t'a invité Marie-Charlotte. Est-ce qu'elle va venir nous rejoindre? En tout cas, elle verra la vidéo, elle pourra le faire à tout moment. Allez, on tient. 10 secondes. Allez, respirez. On va jusqu'au bout, on lâche pas l'affaire. Hein. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Génial. Allez, on reprend notre petit sautillement. Alors, on peut faire partir là. Paf, 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 paf. N'hésitez pas à utiliser vos bras. Allez. Soufflez, soufflez, souffle, souffle. Allez. C'est important de respirer. Je veux plus mon chrono. Ah. Allez. Allez. Allez, le dernier gainage. Dernier gainage, on est sur... Alors, on est parti sur 13. Oh, c'est pas grave. Allez, dernier gainage. Hop, hop, hop. On termine comme on a commencé. Et là, on pourra échanger sur comment vous êtes. Comment vous vous sentez. Et vous verrez aussi dans la journée comment vous vous sentez. Donc, je vous inviterai à mettre un commentaire du comment vous vous sentez. Ouais, au niveau de l'énergie, est-ce que vous avez bien fait de le faire ou pas? Voilà, est-ce que vous vous engagez de le faire sur... allez, sur le mois de décembre, on se lance une cure de 30 jours. Bonnes habitudes. Énergie positive dès le matin. Et on monte justement notre état d'énergie. Et donc ça passe par le corps. Il n'y a rien à faire. Hein. Wouh, super, bravo. Donc je disais, ouais, si vous voulez être en bonne santé, être en mouvement dès le matin, bah, ça passe par le corps. Ouais, ça passe par le corps. Donc c'est sûr que si on se dit, je suis rouillée, je vais rien faire, j'attends que ça se passe, comment dire, bah, j'attends que les salles réouvrent, j'attends qu'il fasse meilleur, j'attends le printemps, et bien vous risquez d'avoir des surprises justement au printemps. Et oui, et vous savez très bien en plus, vous savez très bien. Donc, voilà, maintenant la séance est terminée, je vous dis bravo,
Franchement, alors Anne, Laetitia, il y avait qui te connectait, je sais plus. Peut-être Chantal, peut-être... j'ai pas vu tout le monde en fait. Ouais, donc ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vous sentez, est-ce que vous avez bien fait de le faire, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée et que c'est pourquoi pas un super challenge, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, 30 jours, on se fait une cure de 30 jours tous les matins. Tous les matins, vous faites cet exercice-là. Donc ça peut partir sur 10 minutes, ça peut être très bien des étirements, ça peut être très bien... cette routine qu'on vient de faire. Donc, vous alternez gainage et vous sautillez, vous courez sur place, voilà. Ou alors, vous faites du gainage et vous faites des étirements. J'en ai montré un dans la séquence. Ou bien, vous faites du gainage et vous alternez avec vous vous rappelez le montée-descente, là, le bassin. Inspire, expire. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à aller prendre une bonne douche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On prend une bonne douche et là, la journée est partie. Et donc, on se retrouve, en tout cas, Océane fait un cours ce soir, sur cette page-là aussi. Donc, ça va être du HIIT. Donc là, vous allez commencer la journée en haut état d'énergie et vous allez la terminer en haut état d'énergie. Ça va vous permettre de passer un super week-end, de passer... voilà. Après, si vous êtes en télétravail, moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de vous organiser en vous disant, voilà, de telle heure à telle heure, je fais mon sport le matin et là, je suis prête à attaquer ma journée. Alors, en télétravail ou autre, bien sûr. Levez-vous une demi-heure plus tôt. Faites cette séquence. Ensuite, faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes en télétravail, le truc, c'est qu'on est des fois trop... Le fait qu'on reste à un endroit avec notre travail, on est toujours centré dessus. On n'arrive pas à s'en sortir. Donc, accordez-vous des moments où c'est un moment pour vous ou avec vos enfants, mais en tout cas, accordez-vous ce moment à dire... voilà, en déconnectant. Je sais que c'est facile à dire. Je suis la première, moi, à pas le faire trop, mais justement, je me suis rendu compte hier, par exemple, à un moment donné, je me dis, je vais me déconnecter de ce que j'ai à faire, parce que de toute façon, vous savez, c'est comme souvent on dit aux jeunes étudiants, ok, c'est bien de réviser, bien sûr, on révise, on est dans les bouquins pendant des jours, et pendant toutes ces journées-là, on fait plus de sport, en fait, on mange pas forcément bien, et parce que on veut à tout prix terminer, etc. Là, c'est un peu le même cas, c'est de se dire, je suis la tête dans mon ordi, dans mon travail, mais est-ce que, justement, je vais pas souffler un petit peu pour être encore plus performant ou performante? Et c'est ce qu'on conseille aux étudiants, c'est de faire une activité physique qui dure un quart d'heure, mais au moins, hop, ils se sont vidés la tête et ils ont oxygéné leur cerveau et du coup, ils sont beaucoup plus aptes à faire ce qu'ils ont à faire. Donc, si vous oxygénez votre cerveau dès le matin, vous allez voir la différence et on pourra en reparler après. Ok? Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter par rapport aux questions que je vous ai posées. Donc partagez, voilà, vous pouvez très bien dire, voilà, une petite routine du matin à faire. Est-ce que tu es prêt ou prête à le faire avec moi? Voilà, vous pouvez lancer un challenge à un de vos proches et ça peut être sympa parce que en même temps vous vous dites tiens, on n'est pas tout seul à le faire. Et du coup, même si on se voit pas, il y a quand même, on se dit, il y en a d'autres qui le font. En tout cas, Anne, elle est OK pour le challenge. Donc, OK, je note. Tac, tac. Donc, Laetitia, elle dit que ça fait du bien, ça réveille. C'est parti pour 30 jours. Ah, bien. Eh ben, écoutez, super. Et puis d'autres, je sais pas si je peux voir. Il n'y en a pas forcément plein des commentaires, là. Pour l'instant, tout le monde n'est pas trop encore réveillé. Ou peut-être réveillé, mais juste debout, les yeux encore un petit peu fermés. Ok, allez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à ce soir pour un cours de HIIT avec Océane. Bye bye.